Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 12 décembre. À la une de l'actualité, le Premier ministre Abdelaziz Jalad prend part à une conférence historique commémorant le 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Rencontre présidée par le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire. Les derniers développements concernant la situation au Sahara occidental au cœur d'une journée d'études à l'Institut national de stratégie globale. Les réactions internationales, elles, continuent d'affluer suite à la décision du président américain sortant de reconnaître la souveraineté marocaine sur les territoires sahraouis. Les éléments de l'armée nationale populaire soutiennent la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière dans les zones enclavées. Les habitants bénéficient également de tests de dépistage du Covid-19. Et on vous emmène dans ce journal à la découverte de la maison de la cravate. Cet accessoire masculin est décliné sous toutes les formes et les couleurs dans l'atelier familial. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous. Je vous disais un titre commémorant le 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Le conseiller du président de la République, chargé des archives et de la mémoire, Abdelmejid Chihri, préside une conférence historique au siège des Archives nationales. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad a pris part à cette rencontre, ainsi que Abdelhafid Alam, conseiller du président de la République, chargé des relations extérieures, Boualem, conseiller du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires, ainsi que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar. À cette occasion, le Premier ministre a visité une exposition historique documentant par des images et des témoignages les manifestations du 11 décembre 1960. Le Premier ministre a appelé le peuple à s'unir pour faire face aux dangers qui guettent l'Algérie et tentent de déstabiliser la région du Maghreb. C'était dans une allocution lors de cette rencontre. On l'écoute. كانت معجزة عالمية والشعب الجزائري اجتمع في العاصمة وفي كل مناطق المدن الجزائرية، وكانت محطة من محطات الثورة منذ أول نوفمبر إلى يومنا هذا. قد أستطيع أن نقول الشعب الجزائري يريد الوحدة، يريد الحرية، يريد بناء دولة ديمقراطية اجتماعية انطلاقا من احترام ثوابتنا الدينية. فلذلك لازمنا نركز على ما هو أهم وما هو مهم. أما القضايا الأخرى التقنية والتسييرية فنحن واقفون دائما لحل هذه المشاكل، وتدريجيا إن شاء الله نستطيع مع استقرار ونهاية الوباء ومع استقرار الاقتصاد ورفع أسعار البترول إن شاء الله وكثير من الأشياء. هناك تضامن حقيقي بين الشعب الجزائري، هناك إرادة حقيقية للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة للعمل بدون هوادة لنمكن بلدنا من الخروج من هذه الأزمة الظرفية، وإن شاء الله سنكون في الموعد وتستقر بلادنا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. Dans le même point de presse, le Premier ministre a évoqué le vaccin contre le coronavirus. Abdelaziz Jalad a rassuré que l'Algérie fera son choix selon les données scientifiques fiables. Pas question de se précipiter, affirme le Premier ministre. Je vous invite à l'écouter. سنأخذ القرار اللازم المناسب لاختيار اللقاح الذي يتماشى مع ضمانات كبيرة. يجب أن لا نتسرع أو نأخذ بطريقة عشوائية اختيار لقاح هذا أو ذاك، لكن عندما نأخذ القرار يجب أن تكون عندنا الضمانات 100% بأننا اخترنا اللقاح الصحيح. هذا شيء مهم جدا، احتراما لشعبنا، احتراما لمواطنينا، وانطلاقا من العمل العلمي والمقاربة العلمية اللي قمنا بها منذ بداية الوباء. الحمد لله الطريقة بيّنت بأن الجزائر استطاعت أن تتحكم في مختلف المراحل
لهذه الأزمة الصحية. رغم ما يقال عندما تقارن مع الدول حتى المجاورة والدول الغربية الأوروبية، تلاحظين بأن كثير من القرارات التي أخذناها نقلت عند الآخرين، والحمد لله. أنتم راكم واعيين كصحفيين، وقارنوا بين الجزائر الآن وبين الدول الأخرى. لازم نثق في بعضنا، لازم أن نكفف من الدعايات والأكاذيب. الآن المهم هو أننا نتكاتف جميعا للخروج من هذه الأزمة المتعددة الأطراف. وشكرا جزيلا. Le Premier ministre a également appelé le peuple algérien à s'unir face aux dangers qui guettent l'Algérie et la région du Maghreb. Je vous invite à l'écouter. هناك الآن في محيطنا الجهوي هناك قضايا خطيرة جدا لعدم استقرار هذه المنطقة، وبالذات الجزائر مستهدفة. عندما نقول للمواطنين بأن هناك عمليات أجنبية خارج الوطن تريد ضرب استقرار البلاد، ها هي الدلائل اليوم. عندما نرى في كل حدودنا، في كل الفضاء المغاربي والإفريقي الدائر في حول الجزائر، هناك مخاطر وهناك عدم استقرار وهناك حروب وهناك محاولات، وهناك اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول حتى الكيان الإسرائيلي والصهيونية في قرب حدودنا. ولذلك حذاري عندما نقول للمواطنين وللشعب الجزائري يجب أن نتكاتف، يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا، ويجب أن نعمل بجهود بتضامن وبمحبة وبأخوة لإيجاد الأحسن الطريق. Dans l'actualité également, les derniers développements concernant la situation au Sahara occidental au cœur d'une journée d'études à l'Institut national d'études de stratégie globale avec la participation de spécialistes et d'experts. La rencontre a débuté par une intervention sur la décolonisation et le droit des peuples à l'autodétermination, à l'exemple du peuple sahraoui. On retrouve en direct sur place notre journaliste Amel Bourakba. La thématique de cette journée d'études qui va nous aborder avec nous la thématique de cette journée d'études. Amel, est-ce que vous m'entendez ? Effectivement, donc Sabrina, l'Institut national de stratégie globale a réuni lors de cette journée d'études un panel d'experts et d'enseignants universitaires pour aborder la question du Sahara occidental, notamment à la lumière des derniers événements qui ont secoué la région depuis le 13 novembre dernier, avec l'agression marocaine dans la zone tampon d'El Guergarat. Les intervenants ont donc dénoncé à cette occasion les agressions de l'occupant marocain qui sont total porte-à-faux avec la légalité internationale et la résolution des Nations Unies pour l'autodétermination du Sahara occidental. Ils ont également condamné l'annonce du président américain sortant, Donald Trump, sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une annonce qu'ils estiment en total contraire à toutes les lois internationales et au cessez-le-feu. Voilà ce qu'il y avait à dire, Sabrina, sur cette journée d'études, en attendant d'autres détails. Merci Amel Bourakba. Je rappelle que vous êtes en direct de l'Institut national d'études de stratégie globale où se déroule aujourd'hui une journée d'études sur les derniers développements concernant le Sahara occidental. Et dans le même sillage, les autorités marocaines ont violemment réprimé hier à Fès des manifestants rassemblés pour dénoncer la normalisation des relations avec l'antisioniste. Locaux, des fidèles pacifiques ont été sortis de force de la mosquée par les autorités, faisant plusieurs blessés. Des banderoles et des pancartes ont également été saisies. Elles portaient des messages de solidarité avec le peuple sahraoui. Et les réactions affluent toujours suite à la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental occupé. Une décision qualifiée de violation flagrante de la légalité internationale. Abdelmejid Benrassi nous en parle. Les réactions de condamnation continuent de fuser de partout après le tweet du président américain sortant Donald Trump annonçant la reconnaissance de la prétendue marocanité du Sahara occidental en violation de la légalité internationale.
La Russie, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a déclaré que la décision unilatérale de Trump sort complètement du cadre du droit international. Réagissant à l'annonce du président américain sortant, James Baker, l'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, a indiqué que l'accord de normalisation devait être conclu de manière appropriée et non pas en sacrifiant cyniquement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il semblerait que les États-Unis d'Amérique, qui ont été fondés avant tout sur le principe de l'autodétermination, ont abandonné ce principe s'agissant du peuple du Sahara occidental. S'est indigné James Baker, avant de conclure que cette situation était très regrettable. De son côté, l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déploré la décision de Trump qui a renoncé, selon lui, à 30 ans de politique américaine sur le Sahara occidental, juste pour remporter une victoire rapide en politique étrangère. Le président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants des États-Unis, le démocrate Eliot Engel, a pour sa part averti que cette décision menaçait les efforts de la diplomatie internationale pour résoudre des conflits de longue date. Pour le Congrès national africain, les forces internationales et progressistes du continent et du monde doivent condamner cet accord. L'ANC sud-africaine a rappelé que le Royaume du Maroc, membre de l'Union africaine, est donc engagé de fait à respecter son acte constitutif et ses décisions, n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental. L'Alliance de gauche au Parlement européen a quant à elle exprimé son rejet catégorique de la décision du président américain sortant, qualifiant cet acte provocateur de flagrante violation de la légalité internationale, ajoutant que l'administration de Biden devrait agir à contresens de ces agissements illégaux et remettre les États-Unis sur le chemin du pluralisme et du respect des règles du droit international. Le parti mauritanien, l'Union des forces du progrès, a estimé que la décision du président américain relative à sa reconnaissance de la prétendue souveraineté de l'État d'occupation marocain sur le Sahara occidental est une démarche répréhensible et une violation flagrante des règles et lois internationales. Dans l'actualité internationale également, Covid-19, nouveau feu vert pour le vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech. Hier, les États-Unis et le Mexique ont donné leur accord. Le premier vaccin sera administré en moins de 24 heures, a annoncé le président américain. Pour les Canadiens, la campagne débutera lundi prochain, 5 jours après le feu vert de Santé Canada aux produits Pfizer-BioNTech. Auparavant, c'est le Royaume-Uni qui a débuté l'administration du même vaccin. Il prévient néanmoins des fortes réactions allergiques dues à ce vaccin. La situation dans le pays est plutôt stable après une baisse significative. 542 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 454 guérisons et 11 décès enregistrés au dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de la pandémie. On écoute le docteur Jamel Fourar. Les cas enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 542 nouveaux cas, 401 nouvelles hospitalisations, 455 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 542 nouveaux cas, l'incidence durant les 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les nouveaux décès enregistrés durant les 24 dernières heures, on a enregistré malheureusement 11 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 401 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 59 590 patients guéris, dont 455 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 46 patients hospitalisés en soins intensifs. Le vaccin contre la grippe ne protège pas du Covid-19, mais il aide à prévenir des complications. D'ailleurs, une campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière est en cours. Une opération soutenue par les éléments de l'armée nationale populaire dans des zones enclavées. Les habitants bénéficient également de tests de dépistage du coronavirus. Adel Bouhames. Les habitants des zones d'ombre de Tiaret, Relizane et Tissimsilt ont bénéficié des différents services médicaux dispensés par les éléments de l'armée nationale populaire de la 2e région militaire. Un personnel muni de tout le matériel médical nécessaire pour mener à bien cette mission.
Bravo pour notre armée pour cette louable initiative. Ils se sont déplacés jusqu'à notre douar pour nous vacciner. Des cadres médicaux et paramédicaux relevant de la 5e région militaire ont fait le déplacement dans la région de Siyar, dans la commune de Chachar, à Khanchla, pour prodiguer les soins médicaux nécessaires aux habitants de cette région. Les services de la direction régionale de la santé militaire de la 5e région militaire ont organisé une caravane militaire composée de médecins et d'infirmiers pour vacciner les habitants des régions enclavées. L'initiative lancée par le haut commandement de l'armée nationale populaire est très appréciée par les habitants. Elle a pour objectif de veiller sur le bien-être des citoyens des zones reculées. Et la baisse des cas Covid-19 ne signifie pas pour autant une baisse de la vigilance. Les contrôles sont renforcés dans les commerces soumis à un protocole sanitaire strict. À Chlef, par exemple, les équipes de la direction du commerce soutenues par la Sûreté nationale veillent au respect des mesures de prévention. Kalima Lechmat, Badira Marni. Les rues marchandes de Chlef sont toujours animées, même en ces temps de crise sanitaire. Clients et commerçants sont partagés entre ceux qui respectent le protocole sanitaire en vigueur et ceux qui font fi de toutes les mesures barrières. Ceux qui ne portent pas de bavettes sont interdits d'accès. Les bébés et les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas accéder au magasin. On nous a donné des instructions de retirer toutes les tables et de préparer des plats à emporter. Nous respectons strictement le protocole sanitaire. Les consommateurs sont maintenant habitués. Ils achètent leur café et ils le boivent dehors. Les brigades de contrôle combinées relevant de la direction du commerce et de la Sûreté nationale actives sur le terrain pour sensibiliser et imposer aux commerçants notamment le respect des mesures sanitaires et relever toute infraction. Depuis le début de la pandémie, la direction du commerce de la Wilaya a effectué plus de 14 600 interventions. Ces opérations de contrôle se sont soldées par la fermeture de 207 commerces. 204 procès-verbaux ont été dressés. Les services de sécurité de la Wilaya ont mis en place un programme de prévention sanitaire pour éviter tout dépassement concernant le respect de mesures sanitaires. Autant de mesures mises en place dans le but d'interrompre la chaîne de transmission du virus et de préserver la santé publique. Voilà pour ce volet Covid-19. On va parler start-up à présent. Notre correspondant à Oran, Salim Skandar, nous fait découvrir Clever Parking ou le parking intelligent. Une micro-entreprise qui nous aide à trouver une place de parking en un seul clic, rendant ainsi facile une mission parfois laborieuse. Reportage. Oran, la capitale économique de l'Oranie, est la deuxième ville en Algérie. Comme dans toutes les villes cosmopolites, difficile de trouver une place pour se garer, ce qui pousse les automobilistes à stationner partout et parfois dans des endroits improbables. Abbas, créateur de Clever Park, une start-up qui s'est intéressée au problème des embouteillages en essayant d'apporter des solutions. Clever Park, c'est une start-up spécialisée dans la gestion des parkings urbains et parkings couverts. Clever Park, elle aide les automobilistes algériens de mettre en relation entre les automobilistes algériens et les gestionnaires de parking, soit que parking privé ou parking étatique ou parking des centres commerciaux ou parking des hôtels. Elle facilite les stationnements dans les zones urbaines. Clever Park garini d'être le premier prix la première édition de Hackathon Algérie لنظمته الكونفدراسيون تاع ارباب الاعمال الجزائريه. وكنا lauréat في الكاتيجوري meilleure initiative sociale. La mise en service d'un ministère dédié aux startups a aidé le jeune entrepreneur à dépasser les entraves administratives et réaliser son projet. Au début, on a une petite difficulté في l'administratif. Parce que nous avons un ministère de start-up qui gère tout ça. On a presque 6 mois pour avoir juste un code pour notre start-up. Parce qu'il fallait créer tout un code spécifique pour la start-up qui va gérer en même temps l'application pour la gestion des parkings et aussi la gestion des parkings normaux. Afin de faciliter la réservation aux clients, Clever Park a créé l'application Garini pour ses clients.
chaque citoyen ou chaque personne qui a un véhicule a l'application Garini. Il va à l'endroit où il est barré et juste il clique l'endroit où il est barré. L'application elle le dit les parkings couverts, les caïnés. Nous avons également demandé aux clients de Clever Park leurs avis sur cette initiative. C'est une bonne chose pour la population parce qu'il y a, surtout dans le centre-ville, il y a plein de... Il n'y a pas de place où stationner les voitures. Alors autant faire des parkings pareils, fermer tous les services complets. Ce projet innovateur pourrait être bénéfique pour la wilaya d'Oran, notamment à l'occasion des Jeux méditerranéens. Et sans tarder, je vous emmène dans un lieu insolite, une maison de la cravate. Toutes les formes et les couleurs modernes, classiques, l'accessoire masculin est décliné à l'infini dans cet atelier. La cravate est avant tout une affaire de famille. La maison de la cravate, c'est d'abord une histoire de famille. Un héritage de père en fils qui se perpétue depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est aussi l'histoire d'un tailleur qui a compris très vite l'importance de l'accessoire, devenu indispensable pour celui qui le porte. La maison de la cravate, c'est une belle histoire de famille qui a commencé il y a 58 ans par mon défunt père, c'est lui le créateur. C'est un montagnard, il est venu à Alger en 1948 je crois. Il s'est installé et puis à la rue Malakoff, il y a la rue Malakoff qui a un petit café à l'Anqa. Il avait une petite boutique de 1 mètre carré, là où il cousait les costumes. Voilà, il a commencé là-bas, puis durant la Révolution, ils ont déménagé à la rue de la Lyre. Et donc son atelier était une boîte aux lettres, durant la bataille d'Alger. Petit tour dans l'atelier de cette maison, où tout l'art de la fabrication de la cravate s'exprime entre les mains d'ouvrières chevronnées, très discrètes. Il y a un processus pour la fabrication de cravates. Bon, il y a le tissu, il y a la triplure, et il y a la doublure. On commence par dessiner un patron de cravate, faire un matelas, puis couper la cravate carrément. Puis il y a l'étape de l'assemblage, où on assemble la cravate. Il faut savoir, la cravate, il y a trois parties de la cravate. Le grand, le petit pan, il y a le pan du milieu. Il faut savoir aussi que la cravate, elle se coud de l'intérieur. On la retourne. Et puis il y a l'étape du repassage. Et puis la finition, mettre l'étiquette. La cravate est la seule touche de poésie et de luxe dans le costume masculin. Alors quelles tendances, quels styles sont choisis par les Algériens? Il y a le demi-large, le large, le slim. Ça, c'est selon ce que veut le client, ou selon la tendance du moment, quoi. Elle est en général classique, pas trop de couleurs, discrète. Donc en général, c'est du bleu nuit, noir, grenat, voilà. Votre passion à découvrir la collection de voitures miniatures qui est devenue un véritable marché à l'ère d'Internet. Et ce, au grand bonheur de Liès, ce passionné compte plus de 2500 modèles rares, même uniques pour certains. Raouf Hamouche l'a rencontré pour vous. On croirait presque que ce sont de vraies voitures. Il s'agit en fait de voitures miniatures de toutes les couleurs et de toutes les marques. Bienvenue dans l'univers de Liès, collectionneur passionné de voitures miniatures. Il a réussi à réunir plus de 2500 modèles uniques et rares. Bon, on va dire que je suis amateur de tout ce qui est collection, tout ce qui est, on va dire, art. Parce que je considère que la collection des miniatures, c'est de l'art. Ce n'est pas de... Donc, c'est la passion qui nous guide, à vrai dire.
Il y a des modèles des années 60, il y a même des modèles qui viennent de très loin, d'Amérique, tels que ces voiturettes, une petite réplique de la voiture présidentielle de John Kennedy et même celle de Ronald Reagan. Mais certaines pièces ont plus de valeur à ses yeux. C'est rare fabriquée du côté de Nodroma. Bon, ça, c'est une pièce qui est produite 100% à la main. Elle a été fabriquée par un jeune Algérien de Nodroma, qu'on salue au passage. Bon, c'est vraiment une rareté. Derrière cette collection riche, des voiturettes qui nous renvoient à l'époque du début de l'industrie automobile. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, nouvelles du ciel avec Mina Rabet. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.